rapidement. Oui, Hier, oui. on évoquait la formation bâclée, étriquée du côté de Farana, la formation concernant les formateurs, les enseignants. Et on l'a dit, il faut le rappeler très rapidement, c'était une formation qui était prévue pour 5 jours et malheureusement pour les enseignants et pour un per diem journalier de 500 000, 2 500 000, ce qui fait 5 jours. le per diem, la prime pour les 5 jours de formation. Et malheureusement, les enseignants ont reçu 500 000 francs, donc c'est ce qu'on leur a remis. Et il n'y a pas eu de cérémonie de clôture. Et ça m'a été confirmé par les participants, mais aussi des responsables ici à Conakry. On me dit que c'est les SAF qui gèrent. Mais à ce niveau, d'ailleurs, il y a un problème. Oui, il y a un problème important. Et donc, à la reprise, l'année prochaine, en 2024, il faudrait qu'on en fasse une préoccupation majeure. Je l'ai dit que l'éducation, c'est le maillon central pour tout développement. Bien entendu. Mais malheureusement, c'est ce qui est en train de se déliter. C'est la première richesse, les ressources humaines. Il y a un délitement de l'enseignement, de l'éducation dans notre pays, c'est très grave. Alors, ce qui a été proposé, et ce qui était d'ailleurs en vigueur dans notre pays, qui a été changé au gré des intérêts, c'est que les centres de formation continue étaient des services rattachés aux IRE et aux DPE. C'est-à-dire que, alors, l'important c'est quoi? C'est que là-bas, les cadres sont sélectionnés. On sélectionne les cadres qui sont mieux formés et qui animent ces services-là. Et ce sont ces cadres qui identifient les besoins en formation des enseignants par zone. Et parce que ce qui se passe maintenant là... Ça s'appelle le renforcement continu des capacités continues. Ce qui se passe maintenant, à l'époque, les enseignants pouvaient passer un mois. Ceux qui sont sélectionnés pour la formation pouvaient passer un mois de formation, pouvaient être formés pendant un mois. Mais tenez-vous bien, pour la formation dont on a parlé et d'autres formations aujourd'hui, ils étaient 300, je dis bien 300 dans une même salle pour 5 jours. Dites-moi que ce n'est pas une formation. Qu'est-ce qu'ils vont assimiler? Non, mais ce n'est pas une formation. 300 enseignants, près de 300 enseignants dans une salle pour une formation de 5 jours et comment on appelle, raboter le plus souvent pour fin d'avoir des sous, de se remplir les poches. Et donc, malheureusement, ce n'est pas fait. Et parce que quand c'est fait, pourtant, les budgets sont établis. Oui, il y a un transfert de compétences, ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a un transfert aussi des moyens vers ces services rattachés. Et justement, c'est tout le problème, tout le hic. Et c'est cet obstacle-là, c'est l'obstacle pour la réalisation de cet objectif. Et c'est pour ça qu'on refuse, on centralise tout à Conakry, on garde les moyens ici. Mais malheureusement, le travail n'est pas fait. Et finalement, les formateurs ne sont pas bien formés et il n'y a aucun programme, parce que les programmes qui sont en place, qui sont envisagés, sont des programmes désuets, c'est des programmes qui ne donnent absolument rien. Et l'autre chose, donc on en parlait l'autre fois aussi, c'est par rapport à Kaba Diawara. Et finalement, le ministre est revenu sur sa décision, selon nos informations, selon les proches de Kaba Diawara, parce que c'est eux qui crient victoire. Et vous savez, il faut le laisser dans sa... Dans sa dégringolade. Il faut le laisser parce qu'il y a la chronique de la débâcle qui s'annonce là avec Kaba Diawara. Il ne faut pas lui permettre de trouver des arguments, des prétextes pour dire oui, c'est parce qu'on m'a donné des staffs, on m'a imposé des staffs, ce qui a fait que je n'ai pas pu gagner, je n'ai pas pu travailler dans les meilleures conditions. Et donc, je n'ai pas pu faire les résultats, justement. Et donc, heureusement que le ministre... C'est vrai que tous ceux qui ont été proposés par le ministre n'étaient pas aussi de qualité. Mais ce que Kaba Diawara a avec lui aussi, ne sont tous pas aussi de qualité. Ne sont tous pas des personnes de qualité. Et donc, on va laisser Kaba Diawara, il va partir, il va se casser les dents. Et parce qu'il est nul. Son résultat. Mais on l'aura perturbé quand même. Son résultat pour rien. Ben oui. D'accord, on va avancer. Non, il n'a pas perturbé à débattre aujourd'hui. Il a la main libre. On va partir, voilà, la mine. On va partir avec. Vous saurez les incompétences. Je le disais tout à l'heure. Il ne faut pas donner les incompétences de Kaba Diawara. Il est nul. Kaba Diawara. Il est incompétent. Il l'a démontré en 2022 au Cameroun. On avance. On va